tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Alors, Seigneur, quand je contemple la grandeur de ton amour, Quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier mon être entier veut t'adorer, Seigneur. veut t'adorer. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple, Seigneur, et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Oui, tu es le chant, tu es le chant, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant, Jésus. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de tu es le chant, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie. Oui, tu es le chant, Jésus. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie. À jamais le sujet de mes à jamais Jamais le sujet de mes jamais le sujet de mes à jamais le sujet de mes louanges. C'est ça que ta parole nous dit ceci, que lorsqu'un malheureux crie, tu l'entends. Lorsqu'un malheureux crie, tu l'entends. Et ce malheureux peut être en Chine, peut-être en Inde, et il n'y a pas qu'un seul malheureux, mais des dizaines, des milliers, et tu entends chacun parce que tu es là pour entendre, parce que tu es présent à leur côté. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque va invoquer ton nom sera sauvé. Donc je ne me satisfais pas simplement du fait de savoir que tu es là, Jésus-Christ. Mais ce que nous savons, et c'est un plus pour nous, c'est que ta présence, une présence spéciale, est réservée au peuple de Dieu. Tu as dit ceci, tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que tu allais accompagner ton Église dans chaque circonstance, à chaque jour, quel que soit le jour, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions, qu'il pleuve, qu'il vente, quelle que soit la situation, lorsqu'il y a des tremblements de terre ou autres, mais tu nous promets, je suis là avec vous et je serai avec vous tous les jours. Et non seulement tu dis tous les jours, mais tu ne donnes pas, Seigneur, une fin, aussi ce n'est que
lorsque nous serons avec toi, tu seras avec nous jusqu'à la fin, jusqu'au bout de l'histoire humaine, jusqu'au bout de ce monde, Seigneur, jusqu'à la fin du monde, as-tu dit. Et tu viendras nous chercher et nous partirons avec toi. Je te prie, Seigneur Jésus, à cause de ton amour et de ta présence parmi nous, de déployer toute ta puissance et toute ta grâce en notre faveur ce matin. Je te prie pour tous ceux qui sont affligés physiquement, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affligés physiquement ce matin. Seigneur, je te demande de les toucher. Je demande, Seigneur, d'apporter une parole de connaissance, une parole de sagesse à ceux qui en ont besoin ce matin. Je te prie par le Saint-Esprit de nous révéler ce dont nous avons besoin de connaître, ce que mon frère ou ma sœur a besoin de connaître ce matin, parce que certainement, et surtout dans une situation vraiment pénible, difficile, où elle est peut-être sur le point de chuter, ou alors elle a un choix à faire et ce choix est difficile à prendre. Je te prie, Seigneur, de révéler les choses qui sont cachées, afin que, Seigneur, ton Église réalise que lorsque tu es au milieu de nous, alors, Seigneur, tu manifestes réellement ta personne. Tu n'es pas là pour nous regarder et voir comment nous sommes habillés, comment nous sommes, mais tu es au milieu de nous agissant. Tu es au milieu de nous et tu acceptes que nous venons en ta présence afin de nous visiter, afin de nous bénir, afin de nous parler. Nous avons besoin aussi d'apprendre, Seigneur, nous avons besoin d'apprendre aussi à marcher fidèlement dans tes voies, à renoncer au mal, à renoncer au péché. Et peut-être tu as besoin de nous parler aussi sur cette question-là, de nous révéler ces choses. Je demande donc par ton esprit, Seigneur, parce que seul ton esprit est capable de faire une chose pareille. Lorsque nous venons vers toi, nous venons avec cette certitude qu'en nous approchant du Seigneur, toi aussi tu viens vers nous et tu t'approches de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nos yeux ne te voient pas physiquement, mais au fond de notre cœur, ton esprit nous rend témoignage de cette réalité divine au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, que ces quelques paroles, tu permets que je les prononce, Seigneur, qu'elles puissent vraiment montrer à chacun ce que tu attends de lui, par ton esprit. Alléluia. Nous voulons donner l'occasion au Seigneur, parce que c'est vraiment ce qu'il désire, je pense, lui donner l'occasion de nous parler. Alors il nous parle par sa parole, alléluia, et il nous parle par sa parole. La parole que je voudrais vous apporter, mais je ne vais pas l'apporter dans sa totalité, mais simplement cette pensée que le Seigneur partage avec nous et qui va nous aider justement à saisir la bénédiction dans un instant. Cette parole, vous la connaissez tous, nous l'avons déjà médité certainement déjà. C'est un verset dans l'Écriture qui fait partie d'un récit que nous connaissons tous. Et parfois, nous passons sur ces récits et nous disons, bon, gloire à Dieu pour ce qui s'est passé. Mais nous oublions qu'à travers tous ces récits, à travers tous les exemples que l'Écriture nous donne, Dieu nous parle aussi. Il a parlé à ces personnes à qui a été adressées ces paroles, mais elles traversent les temps. Elles ne sont pas simplement que pour une personne, mais elles sont pour toutes les générations. Cette parole se trouve dans l'évangile de Luc. Enfin, on va prendre Marc ou Luc, mais c'est la même parole dans Marc. J'aime bien Luc 8,50. Lisons dans Luc 8,50. Qu'est-ce que le Seigneur dit à cet homme? Et cet homme s'appelle Jairus. Et vous connaissez donc ce récit. Cette rencontre qui a eu lieu entre Jairus et Jésus-Christ. Je vous lis quand même le passage pour ceux qui ne sont pas au fait de ce récit. Et voici ce qui, dans Luc chapitre 8, on va lire verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. » Et je voudrais vraiment ce matin, ce soit toi.
quelqu'un m'a touché et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Le Seigneur est au milieu de nous dans toute sa puissance, disais-je, dans toute sa bonté, dans sa miséricorde, dans ses compassions. Jésus qui est au milieu de nous est le même Jésus qui a guéri cet enfant, qui a libéré cette femme. C'est le même Jésus qui, il y a 2000 ans, marchait sur les routes de la Palestine et qui allait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il allait de lieu en lieu, dira l'apôtre Pierre à Corneille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. J'allais dire qu'il ne restait pas en place, mais quand l'amour vous presse, vous ne restez pas en place. Il y avait une détermination au fond de lui-même, au fond du cœur de Jésus, une détermination de toucher les gens et de se laisser toucher par lui. Jésus est le même, il n'a pas changé, donc il veut être encore aujourd'hui être touché. Et nous voulons ce matin qu'il nous touche et nous voulons le toucher. Amen. Vous remarquerez que ça dépend uniquement de nous. Ça dépend uniquement de notre participation. Ça dépend uniquement de notre foi et d'une foi déterminée. Et la Bible dit ceci, quand Jésus dit « Quelqu'un m'a touché et j'ai connu qu'une force était sortie de moi ». Il faut qu'au sein de l'Église, la force de Dieu se manifeste. La puissance du Saint-Esprit se manifeste. C'est lorsque nous le touchons par la foi, lorsque nous le touchons par la foi, par une totale confiance en lui, et que nous le touchons par l'adoration, par la louange, en proclamant ce que nous croyons, ce que nous vivons. Quand nous disons « Oh Jésus, je t'adore »,« Oh Jésus, je te loue de tout mon cœur », c'est une vérité. Nous réalisons qu'il mérite l'adoration. Et nous l'adorons parce qu'il a fait de nous ses enfants, parce qu'il a fait de nous ses rachetés. Parce que nous savons que nous pouvons compter sur lui 24 heures sur 24 et qu'il sera avec nous tous les jours. Alors nous l'adorons, nous sommes remplis de joie, d'hardiesse, nous sommes vraiment, engagés à cheminer à ses côtés et à dire « Seigneur, tu pourras compter sur moi, tu peux compter sur moi, Jésus, pour te glorifier. Tu peux compter sur moi pour que, Seigneur, tu puisses, à travers moi, à travers un tel, de te glorifier. Seigneur, nous voulons que ta gloire se manifeste. Et bien sûr, c'est ce que nous avons choisi cette année comme pensée. À Dieu soit la gloire dans l'Église. Et que Dieu manifeste sa gloire, que Jésus manifeste sa gloire dans son Église. Ça veut dire dans ta vie. Parce que quand il est parlé de l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Mais quand il est parlé de l'Église, il est parlé de toi, il est parlé de moi. Alors moi, je fais ma part, mais tu dois faire aussi la tienne. Tu dois aussi faire ta part, que tu deviennes une source de bénédiction, tu deviennes vraiment un pôle de puissance et de gloire pour Jésus-Christ, un moyen, un canal par lequel le Seigneur veut déverser sa gloire. Quelqu'un m'a touché. Nous sommes toujours tellement éloignés du Seigneur. Nous avons une relation avec lui qui est une relation plutôt superficielle. Une relation qui n'a pas beaucoup de fondement. Ça fait penser à ce que Jésus dit quand il dit que celui qui bâtit sur le sable, c'est un insensé. C'est celui qui écoute la parole mais ne la met pas en pratique. Ce n'est pas qu'il n'aime pas la parole, il l'écoute, il l'apprécie certainement, mais quand elle la met en pratique, c'est autre chose. Et nous sommes un peu comme cela, nous avons une certaine connaissance, mais pas une connaissance qui devient déterminante dans notre marche avec lui, au point que lorsque la tempête vient, notre maison résiste, notre foi résiste. Et c'est là que nous voyons vraiment la capacité que les frères et sœurs ont à tenir ferme, parce qu'ils sont assis sur le roc. Et la preuve qu'ils sont assis sur le roc, quand ils sont durement éprouvés, lorsque l'épreuve vient, elle n'épargne personne, nous sommes tous éprouvés plus ou moins. Mais nous avons cette garantie, car nous sommes encore dans cette chair, sujet à la faiblesse, sujet aux maladies, sujet à tout son environnement néfaste. Donc nous sommes appelés à cela, mais nous savons une chose, c'est que nous restons solides, stoïques, forts, droits dans nos bottes, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'on est assis sur le roc. Pourquoi? Parce qu'on est assis sur la parole, parce qu'on met la parole de Dieu en pratique. Mais celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, certes, il l'entend, peut-être même il aime la parole, mais quand elle est appliquée dans sa propre vie, il refuse. En tout cas, il ne le dit pas ouvertement, mais son attitude montre qu'il n'est pas prêt à faire cela. Il dit, ah, mais ça c'était au temps de Jésus, ça c'était au temps de Jésus, au temps des apôtres, ceci, cela. On cherche toutes sortes de prétextes pour ne pas appliquer ce que Jésus nous demande, de porter sa croix. Et la preuve en est que lorsque l'épreuve vient justement, eh bien c'est là qu'on voit la solidité de la foi ou son absence, ou sa fragilité.
Et certains, lorsque l'épreuve vient, et parce qu'ils ont construit sur du sable, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, alors ils trouvent là une occasion d'abandonner, une occasion de se décourager, une occasion de tomber dans la déprime, pour ne pas dire vraiment dans une sorte de dépression. Alors, c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment nous, chrétiens, on peut tomber dans la dépression. Mais bien sûr, moi je ne veux accuser personne, bien sûr, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, parce que nous pouvons avoir, vous et moi, des moments de déprime, des moments où on se sent un peu abattu, et ça arrive, on peut être déprimé, ça arrive, et Dieu n'est pas là pour nous condamner. Mais même celui qui connaîtrait un petit moment de déprime, ou un fort découragement par l'annonce qu'il a reçue, par le verdict qui a été apporté, ou la perte d'un travail, la perte d'un revenu, ou peut-être même d'être ramené en justice et tu ne sais pas comment t'en sortir, ou à cause du mari, à cause de la femme, à cause des enfants, il y a toutes sortes de problèmes. Et là, tu peux te retrouver comme dans une personne qui ne sait plus comment faire, comment s'en sortir. On peut se trouver dans ce genre de situation. Et là, on panique un peu, on perd un peu les... je ne sais pas, il y a les pédales, mais... C'est le mot, hein? Mais je fais tellement attention à ce que je dis, là. Tellement de mots. Le côté d'éducation que j'ai reçu. En assurance, peut-être, ouais. Peut-être qu'il faut dire ça. Et cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce qu'elle n'est pas assurée dans la parole. Alors, avec toutes ces épreuves qu'il rencontre, alors cette personne, elle est déstabilisée, elle est découragée, elle est là en train vraiment de se plaindre. Et elle, comme je dis, elle déprime. Mais quand on passe par ces moments qui pourraient créer une dépression, une déprime, il y a une chose qui est certaine, c'est que celui qui est assis sur la parole, il va trouver à un moment donné le secours. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ne condamne pas celui qui connaît une dépression. Je ne dis pas que cette personne-là, voilà, cette personne, elle est mauvaise, c'est pas une bonne chrétienne. Le problème, c'est le fondement. Cette personne a besoin de s'appuyer sur ce qui est indestructible, indémontable. La parole de Dieu qui est un rocher, un roc. Et c'est là que cette personne va trouver son secours, son soutien. C'est la parole de Dieu. Et tous ceux qui viennent vers moi, et en tant que pasteur, et c'est le lot de tous les pasteurs, même des frères et sœurs bien avancés dans la foi, bien les gens viennent nous voir pour que nous puissions les aider parce qu'ils sont dans une situation tellement difficile. Ils cherchent le secret, comment pourrais-je m'en sortir? Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ce que je ne fais jamais, je ne fais jamais, bon, façon de parler, mais ce que je vais dire par là, tu peux t'asseoir, ma sœur. Tu peux t'asseoir. Pas bien rester debout, tu peux t'asseoir. Quand quelqu'un vient comme cela et qu'elle se trouve dans cette situation, la chose que je fais ou que je ne fais pas, avant de prier pour la personne, quand j'ai un entretien avec la personne, elle me dit, pasteur, je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi. Mais je ne prie pas pour les gens. Je ne prie pas pour eux tant que je n'aurai pas apporté la parole. Il faut que je comprenne la situation, il faut que je sache exactement quel est le besoin. Et quand ce besoin m'est exprimé, alors je prie le Seigneur pour qu'il me donne à travers la parole, à travers le rocher des siècles, à travers ce livre, à travers la parole même du Seigneur, ce qui va lui permettre à cette personne de pouvoir s'appuyer pour que face à cette épreuve, elle ne flanche pas, mais que la parole la soutienne, la soulève et lui montre qu'il y a la délivrance. C'est vrai, et comprenez bien ce que je veux dire, les gens pensent qu'il faut toujours que prier. Ah, j'ai un problème, elle m'a pris, j'ai un problème, elle m'a pris. Non, tu as un problème, lis la Bible. Tu as un problème, ouvre la parole de Dieu. Va chercher dans la parole. Et ce qu'il y a du mal à trouver, il y a toutes sortes il y a des lexiques, il y a toutes sortes de concordances, toutes sortes de moyens maintenant par Internet et tout. Tu pourras trouver peut-être un verset, tu as du mal à trouver dans la Bible. Enfin, tu ne sais pas où ça se trouve. Si tu as un problème, tu vas chercher dans la parole. Et après, tu peux prier. Jésus a dit ceci, c'est ce que je disais ce matin. Hein. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Voyez-vous, si je demeure dans le Seigneur, amen, je suis enfant de Dieu, je marche avec le Christ. Je suis enfant de Dieu, je marche avec le Christ, je lui appartiens, amen. C'est ce que Jésus dit, si quelqu'un demeure en moi, et nous demeurons en Christ, notre Sauveur et Seigneur,
Nous avons une relation avec lui. Amen. Mais Jésus ajoute ceci, parce qu'on peut demeurer en lui et pourtant ne pas demeurer dans sa parole. Pourquoi il dit les deux? Pourquoi il dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, et que vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez. Voyez-vous, les deux sont importantes. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'il est très important, même si vous voulez aider quelqu'un, vous devez connaître la parole. C'est-à-dire, vous devez amener cette personne à s'appuyer sur la parole de Dieu et l'inviter à venir sur la parole de Dieu. Et c'est là que sur la parole qu'elle sera touchée. Comme cette femme, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Je n'ai pas oublié Jairus, rassurez-vous, mais comme nous laissons conduire bien sûr par le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Car c'est la pensée du Seigneur que Dieu partage avec nous ce matin. Ne pas craindre, car c'est la pensée en fin de compte. Mais, et tout cela provient du socle. Lorsqu'on est appuyé sur la parole du Seigneur, alors nous sommes touchés par cette parole. Et le miracle s'accomplit. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas sujet à discussion. Elle n'est pas sujet à interprétation selon l'idée de chacun. S'il y a des précisions qui sont apportées, c'est une précision. Mais le message du salut est clair et l'enseignement des apôtres est très clair. Nous sommes appelés, c'est vrai, à connaître bien les épreuves. Mais nous ne sommes pas de ceux qui n'ont aucune espérance. L'apôtre Paul dit même que Dieu ne permettra pas. Il y a des choses que Dieu permet, il y en a d'autres qu'il ne permettra pas pour ses enfants. Il ne permettra pas que l'épreuve que nous allons connaître, l'épreuve, la tentation, les difficultés, les épreuves, soient au-dessus de notre capacité de répondre. Mais, et si nous considérons que cette épreuve surpasse notre capacité, la Bible nous dit ceci, c'est que le Seigneur Jésus a dit, enfin en tout cas l'apôtre Paul dit, que le Seigneur a préparé un moyen pour en sortir. Et si tu es ce matin dans la déprime et que tu as besoin d'une guérison ce matin, tu es dans la déprime, sache ceci, que le Seigneur a préparé déjà ta sortie de la dépression. Amen. Et j'en veux pour preuve pour vous dire que Dieu n'est pas là pour accuser ou pour culpabiliser qui que ce soit. Car l'un des grands prophètes qui a glorifié le Seigneur fut Élie. Cet homme de Dieu qui a fait tomber le feu du ciel et qui a montré à tous que c'est bien l'Éternel qui règne dans le pays d'Israël. C'est lui qui doit être adoré et c'est lui qui doit être le roi de chacun. A montré sa présence, a montré qu'il est réellement Dieu. Et je prie le Seigneur, que le Seigneur, comme il le fait ce matin, qu'il montre qu'il est au sein de son Église. Alléluia. Et qu'il fait descendre son feu au sein de son Église. Qu'il est agissant. Il n'est pas un spectateur. Il n'est pas un auditeur silencieux, bien qu'il... Enfin, il y a des fois ce verset qu'on dit, un auditeur silencieux. Il écoute silencieusement. Mais pour moi, notre Seigneur, il n'est pas là simplement pour écouter de manière silencieuse, mais il écoute de manière attentive, mais plus encore, il agit. Ce qu'il entend le pousse à l'action. Ce qu'il entend le pousse à une réaction. Si nous sommes ce matin, nous disons, Seigneur, nous voulons cette visitation, nous voulons que tu nous touches ce matin. Il y a des malades, il y a des éprouvés, il y a toutes sortes de personnes qui ont une situation difficile et qui ont besoin d'une parole. Et peut-être cette parole que Dieu veut vous donner, peut-être elle est dite en ce moment, où Dieu révèle ce qu'il y a dans ton cœur et te donne l'élément nécessaire pour que tu puisses t'accrocher et être délivré. Mais il y a peut-être des choses précises que tu veux connaître et que Dieu veut te révéler aussi. Il faut que chaque fois, je le répète, je le dis, mais parce que c'est notre vie, c'est ce que le Saint-Esprit nous fait comprendre au sein de notre association, au sein de notre assemblée. Au sein de notre assemblée, le Seigneur veut nous faire comprendre, justement, que ce n'est pas simplement une association de personnes, mais c'est un rassemblement de croyants. Non pas un rassemblement d'incrédules, non pas un rassemblement des gens qui doutent, mais de personnes qui sont pleinement convaincues de la réalité de son Sauveur, de son Seigneur présent au milieu d'elle, car Dieu est au milieu de son assemblée. Et le Seigneur veut que quand nous venons dans la maison de Dieu, que lorsque nous nous rassemblons, chers bien-aimés, ayons toujours au fond de notre cœur, dans notre âme, ce désir, même pas ce désir, cette affirmation
que je vais rencontrer le Seigneur. Bien qu'il est avec moi, mais là, je vais dans sa maison et là, je vais encore entendre sa voix. Là encore, je vais parler avec lui. Là encore, je vais exprimer mes besoins. Là encore, je vais l'adorer. Je vais lui exprimer ce que je suis. Et je veux le remercier aussi pour toutes les grâces qu'il a pu m'accorder cette semaine, les victoires qui ont été remportées, les larmes qui ont pu être séchées, les encouragements que j'ai pu recevoir de part et d'autre, où la porte s'est ouverte. Béni soit le Seigneur pour la santé que j'ai eue cette semaine. Et comment Dieu t'a relevé. Chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous venons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Jacques Rinaud. C'est la maison de Dieu. On ne vient pas pour rencontrer Jacques Rinaud, on vient pour rencontrer le Seigneur. On vient pour adorer le Seigneur. Et moi, je viens pour adorer mon Seigneur. Pour lui exprimer ma reconnaissance et mon désir de toujours et accomplir ce qu'il me demande. Et quand je ne le fais pas, je demande de me pardonner. Oh, donc, voilà ce que le Seigneur veut faire, voilà ce que le Seigneur veut accomplir. Il veut que son peuple soit un peuple qui soit toujours que dis-je, un peuple, son Église, qui soit toujours une Église qui a toujours soif. Amen. Qu'on vienne avec une soif toujours plus profonde. Peut-être vous allez me dire, mais une fois que je suis désaltéré, j'ai plus soif. Ben, pourtant, il me semble que lorsque, c'est vrai, Jésus a dit que si quelqu'un a soif, il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive débordant de son cœur. Alléluia. Il parlait de l'esprit qu'on devait recevoir. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Ne parle-t-il pas justement de garder cette soif en nous quand il dit « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit » Alléluia. Le chrétien, il a été baptisé du Saint-Esprit, et nous bénissons le Seigneur parce que dimanche, on a eu le baptême de l'Esprit, plusieurs ont été visités. Je ne sais pas si après ces moments de jeûne et prière, certains chez eux ont reçu, vous me le direz pour ceux qui étaient tout proches, mais nous avons une sœur qui a reçu le baptême de Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais nous avons reçu le baptême de Saint-Esprit, et c'est pour ça que les personnes ont eu soif. Et après, ça a été comme, je vois cette sœur qui a été baptisée dimanche dernier, on peut vraiment dire que cette parole s'est accomplie. Les écluses d'eau vive déborderont de son cœur. Ça a été vraiment un flot d'eau vive qui est sorti de la bouche de cette sœur. Alléluia. Il y a d'autres aussi qui ont été visités. Plusieurs qui ont été visités. Il y avait comme un flot. Et puis certains sont arrêtés, ils ont un petit peu la crainte. Mais Dieu est en train d'agir. Alléluia. Si quelqu'un a soif, vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive vont déborder de son cœur. Alléluia. Mais est-ce que ça veut dire, à l'instant où j'étais rempli de l'Esprit, j'étais baptisé de cet Esprit, que je n'ai pu avoir soif? Oh, si je veux soif. J'ai soif de quoi? Soif de lui plaire. Soif de consécration, soif d'être à sa disposition, soif d'exercer les dons spirituels. On veut toujours être rempli de l'Esprit. Et chaque fois, on voit que les disciples baptisent cet Esprit, et lorsqu'ils se trouvaient dans une situation et qu'ils avaient besoin de l'action du Saint-Esprit, ils avaient dit rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Les œuvres de Dieu ne se font que lorsqu'on est rempli de l'Esprit. Et si on veut être touché, on veut que Dieu nous touche, il faut toucher le Seigneur en fin de compte. Par la foi, nous recevons par la foi. Car il est dit qu'il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que Dieu fera en fonction de ce que je crois en lui. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait, je te ferai en fonction de ce que tu crois en moi. Et tous ceux qui ont foi en lui ne sont jamais déçus, ne sont jamais désemparés. La bénédiction peut tarder, elle n'est pas encore là dans sa manière définitive, mais elle est en devenir. Elle est en route. Si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle viendra. On peut dire Amen? Même quand nous ne comprenons pas une situation, Dieu la connaît. Si je ne connais pas la fin d'une histoire, Dieu la connaît. Je connais le début de mon histoire, mais je ne connais pas sa fin. Je sais ce qui s'est passé hier, parce que hier est devenu passé. Mais quand hier c'était le présent, et je pensais à aujourd'hui, je ne savais pas ce qui allait se passer aujourd'hui. Mon lendemain, je ne sais pas. Tout ce que je peux savoir, c'est ce qui vient de se dérouler derrière moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je connais mon passé. Je vis mon présent, mais Dieu connaît mon avenir. Et mon avenir m'est révélé heure après heure, seconde après seconde. Voyez-vous, les 10 minutes ou 15 minutes sont déjà passées. Dans les 20-30 minutes qui vont venir encore, elles ne sont pas encore advenues, elles ne sont pas encore venues. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce que je sais, c'est que je continue, je parle, mais il y a une œuvre qui se fait dans ton cœur.
Donc Dieu connaît parfaitement notre vie, notre passé, notre présent et notre avenir. Quel bonheur de confier notre vie à cette personne qui connaît tout et qui connaît la fin de notre histoire. Il connaît son début, il connaît son milieu et il connaît sa fin. Et c'est parce qu'il a marqué le mot fin que c'est dramatique. Et quand nous disons qu'il connaît notre fin, ça veut dire que la bénédiction de Dieu ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous soyons avec lui et pour lui et à jamais avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela qu'il est important d'avoir soif et d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur va t'aider. Et si tu es déprimé ce matin, tu ne le seras plus. Parce qu'Élie le prophète, il avait fait descendre le feu du ciel. Il avait fait descendre le feu du ciel. Mais quand Jézabel l'a menacé de mort parce qu'il avait fait tuer tous ses prophètes, ses faux prophètes, il a eu peur. Il a eu peur. Et c'est cette pensée vraiment que le Seigneur veut nous laisser ce matin, afin que rien n'empêche la bénédiction de Dieu pour toi. Pourquoi avez-vous peur? Ne crains pas. Il eut peur. La peur nous paralyse. La peur, c'est une arme efficace du diable. Vous avez certainement lu qu'il y a 365 fois le mot « ne crains pas » ou « n'ayez pas peur » dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a un mot, il y a un « ne crains pas » pour chaque jour. 365 fois. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a, Lyode, enfin c'est son prénom, qui a calculé, qui a dit qu'en fin de compte, il y en a 366. Parce que pour les années bissextiles. L'année bissextile, c'est tous les 4 ans, vous savez, au mois de février, il y a le 29. Il y a 28 jours, et la 4e année suivante, on passe c'est l'année bissextile, je crois que c'est ça, et on passe à 29. 29. Cette année, ce n'était pas une année bissextile. Hein. Le mois de février n'a que 28 jours. Alors, je ne sais pas si c'est l'année prochaine ou autre, quand il y aura le 29. Voilà. Eh bien, même Dieu a pensé aux années bissextiles. Il y a 266 fois le mot « ne crains pas »,« n'aie pas peur », montrant que cette peur est innée en nous. Elle est venue à quel moment est-elle venue? La première peur qui s'est manifestée dans le cœur humain, vous le savez, ce cœur peureux, craintif, est venu dans le cœur d'Adam et de Ève. Lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont mangé le fruit de l'arbre dont il était défendu d'y goûter, quand ils ont mangé le fruit, la Bible dit aussi que plus tard, le soir, ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le chemin le soir. Et le Seigneur est allé à l'endroit habituel où il rencontrait Adam et Ève. Il y a des endroits habituels, des endroits que nous devons mettre à part pour être avec Dieu. Et le Seigneur avait l'habitude d'aller rencontrer Adam et Ève à tel endroit dans le jardin. Comme il est important de fermer la porte de sa chambre et de se retrouver et d'avoir ton culte personnel avec le Seigneur. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer. Et un rendez-vous quotidien. Puisqu'il est avec nous tous les jours. Et pourquoi on ne serait pas tous les jours avec lui? Même si ce n'est qu'un moment. L'importance n'est pas la durée, bien qu'elle est importante aussi la durée. Il ne s'agit pas de dire, Seigneur, bonjour à toi Jésus. Passe une bonne journée, moi aussi. Allez, à plus tard. Bon, bien sûr, je plaisante un petit peu, mais ce n'est pas comme ça. Non, il faut quand même l'exprimer, notre reconnaissance de ce que nous avons pu passer une bonne nuit. Déjà, merci. Parce qu'il y a beaucoup qui passent une mauvaise nuit et qui ont passé une mauvaise nuit. Il y a beaucoup qui sont à l'hôpital et qui souffrent, ou qui sont chez eux et qui souffrent. Et la nuit, c'est une terreur pour eux. Parce que pour nous, la nuit, ça ne dure pas longtemps. Même si on dort 7 heures, 8 heures, 10 heures, ça ne dure pas longtemps. Une fois qu'on s'est endormi, moi, une fois que je m'endors, paf, c'est fini. Mais je me réveille toujours même heure, vers 5 heures, 5h30, ça dépend. Sinon, je ne me réveille pas, mais il y a de ceux, Seigneur, c'est une chose terrible. Et il nous est arrivé à chacun d'entre nous, que nous sommes malades, ou nous avons vraiment un problème de santé, la nuit devient quelque chose de terrible.
Les heures ne passent pas à la même vitesse. J'ai l'impression que les secondes deviennent des minutes. Et les minutes deviennent des heures. C'est vrai. On est là et on regarde. On attend que le jour se lève. Et ça dure, et ça dure. Et pour les autres, c'est déjà fini. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas vu le temps passer parce qu'on dort. C'est pour ça qu'on doit, quand le matin on se lève, on doit dire merci Seigneur parce que je n'ai pas souffert. J'ai eu un sommeil réparateur. Je te remercie. Nous bénissons Dieu en toute occasion. On le remercie parce qu'on va pouvoir se lever. Certains ne pourront pas se lever. On va remercier le Seigneur pour toute la journée qu'il a déjà préparée pour nous, pour toutes les œuvres que nous aurons à accomplir et toutes les choses, toutes les rencontres que nous aurons, tout ce qui va se passer. On va dire Seigneur, tu vois cette journée, je ne la connais pas encore, mais toi tu la connais. Et je veux qu'en toutes circonstances tu sois glorifié. Et que tu m'aides. Si je suis tenté, garde-moi de la tentation. Si je dois m'énerver ou faire quelque chose, garde-moi de tout cela, Seigneur. Aide-moi à être patient. Aide-moi, Seigneur, car l'ennemi, je sais qu'il sera là aussi pour me pourrir la journée. Et l'ennemi sera toujours là pour me pourrir la journée. Mais toi, tu es là pour rendre la journée meilleure pour moi. Tu me donneras du discernement pour que je sache exactement comment je dois me comporter en ce jour. Et face à des impondérables, donne-moi d'agir avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Donne-moi de la patience et de l'amour. Et aide-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Aide-moi à pardonner ceux qui me font du mal peut-être aujourd'hui. Ou peut-être je serais tenté de leur faire du mal. Garde-moi de faire du mal à qui que ce soit. Et si on me repousse dans mes retranchements, donne-moi, Seigneur, de veiller sur moi-même. Et de ne pas pécher par mes lèvres. Mais d'agir avec justice, avec équité, avec droiture. Conduis-moi. Nous devons le remercier, le Seigneur, pour cela. Et Dieu tient compte de cela. Et Dieu apprécie beaucoup. Et on passe une bonne journée, même si c'est difficile. Mais on passe une bonne journée. Que Dieu soit béni. Il est important donc d'avoir cette relation comme Adam et Ève. Dieu allait dans le jardin, au endroit où il avait l'habitude de rencontrer Adam et Ève. Je souris parce que c'est avec mon épouse, quand on va, comme vous d'ailleurs certainement, quand on va en France, on loue une voiture et bon, on a le GPS bien sûr. Mais dans le GPS, vous l'avez aussi, hein, il suffit de le programmer. Vous avez la voix, voilà, la voix, vous l'avez en plusieurs langues. Et nous l'avons mis cette voix en créole. Vous l'avez déjà écouté déjà le GPS en créole? Oh, alors, c'est bon, bien, faites expérience. Hein, vous mettez en créole. Hein, enfin, pour nous, c'est un monsieur. Hein, bon, c'est un monsieur qui parle, l'antillais. Hein, et il dit, voilà, enfin moi, bon, ne riez pas de mon créole, hein, c'est sûr. Mais quand nous arrivons quelque part, par exemple, bon, si on s'est trompé de chemin, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, nous qu'à faire un chemin chien. Nous qu'à prendre un chemin chien. Je ne connaissais même pas cette expression-là. Un chemin chien. Et quand on arrive, nous river, mais pas t'es là. Nous river, mais pas t'es là. Donc, donc ça fait penser au Seigneur qui dit, tu vois, je suis venu, mais tu n'étais pas là. Je suis venu au rendez-vous, mais tu n'étais pas là. Tu avais pris l'habitude de venir me rencontrer, et puis là, je viens, mais tu n'es pas là. Où es-tu? Et c'est la question que Dieu posera quand il viendra dans le jardin et qu'il ne voit ni Adam ni Ève. Et qu'est-ce qu'il dira? Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et qu'est-ce qu'Adam fait? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où es-tu? Ben, je me suis caché parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Un sentiment qu'il ne connaissait pas. Un sentiment qu'il ne connaissait pas du tout ce que c'était que la peur. Il n'avait jamais eu peur, il ne connaissait pas ce sentiment. Et c'est là qu'à ce sentiment qu'il ressent, il donne un nom. Il donne un nom. Parce que la peur n'existait pas. Il n'y avait pas de crainte des animaux, les animaux étaient là, le lion, les prédateurs qui sont devenus plus tard, mais à l'époque, ce n'étaient pas des prédateurs, et tout le monde vivait en paix. Donc il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas d'appréhension. Mais il y a un sentiment, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, enfin, en tout cas, l'homme est capable de donner un nom à son sentiment, à ce qu'il ressent.
D'abord, c'est étonnant parce qu'il s'est caché. Il s'est caché. Donc, quand ses yeux sont ouverts, il a péché. La première chose que le péché a fait, c'est de créer l'angoisse. La peur. Et la peur de quoi? La peur de Dieu. Du Dieu saint. Il avait peur de la sainteté, de la pureté, de la vérité. Il avait peur. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et Dieu dit, comment? Pourquoi as-tu eu peur? Alors Dieu fait la relation entre cette peur et l'avoir mangé le fruit. Alors, aurais-tu mangé le fruit dont je t'avais défendu? Et qu'est-ce qu'Adam dit? Ah bah c'est la femme que tu m'as mis à mes côtés qui est responsable. C'est elle qui m'a donné le fruit, j'en ai mangé. Voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. La crainte qui est devenue innée dans le cœur de l'homme. La crainte, la peur est venue par le péché. On pourrait dire que la crainte est une source de péché et la conséquence du péché. Car en fin de compte, qu'est-ce que c'est que le péché? En quoi cette crainte est venue? Pourquoi? Cette peur est venue pourquoi? Par la désobéissance. Mais quelle désobéissance? Quel fut le commandement qu'il avait désobéi? Enfin, en tout cas, en quoi consistait sa désobéissance? C'est qu'il n'avait pas écouté, il n'avait pas obéi à la parole du Seigneur. Et non seulement il n'a pas obéi à la parole du Seigneur, mais pour obéir, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Donc sa désobéissance fut un manque de confiance. Comme si ce que Jésus disait, enfin pardon, je dis toujours Jésus, mais ce que Dieu disait était un mensonge. D'ailleurs, c'est ce que le diable, le serpent, leur a fait croire. Non, vous ne mourrez pas. Dieu vous a menti, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ce fruit, parce qu'Ève a dit, oui, mais Dieu nous a dit que si on mange ce fruit, on va mourir. Et qu'est-ce que dit le serpent? Non, vous ne mourrez pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Au contraire, vous allez devenir comme Dieu, comme vous serez vous-même des dieux. Vous connaîtrez tout, le bien et le mal, vous connaîtrez tout, toutes choses. Ah ben, comme... Et qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que lorsque la femme vit que ce fruit avait cette possibilité d'ouvrir son intelligence, augmenter son savoir, alors elle a vu que ce fruit était précieux. Précieux pour ouvrir l'intelligence, pour donner plus de connaissances, de savoir, et même d'arriver à la connaissance suprême, d'être comme celui qui nous a créés, comme Dieu. Être un Dieu parmi les dieux. C'est ce que le diable a fait croire. Vous serez comme Dieu. Ça veut dire que vous serez des dieux. Parce que vous ne pouvez pas être à la place de Dieu. Mais vous serez comme Dieu. Donc vous serez un Dieu vous-même. Vous connaîtrez. Et c'est ainsi que la crainte est venue. Et que le diable tient les hommes, tenaille les hommes par la crainte, la peur, l'angoisse, la peur que ça n'arrive pas, la peur qu'on ne soit pas délivré, la peur qu'on ne soit pas guéri, la peur que la maladie nous emporte, la peur qu'on perde ce travail, la peur qu'on soit rebooté par le juge ou je ne sais, où tu perds la face. La peur, il y a tellement de peur, la crainte d'être jugé, la crainte, enfin, il y a toutes sortes de craintes. Et surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous savons, dans lequel nous vivons, et dont les choses nous arrivent et créent en nous bien des interrogations, pour ne pas dire des angoisses. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le monde est dans un monde de crainte, de peur. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas la folie qui a pris les grands de ce monde et l'angoisse que ça crée dans les nations. C'est les gens, les puissants, ceux qui ont la puissance et qui décident parce qu'ils sont puissants. J'allais dire, entre guillemets, du devenir de l'humanité. Je prends ça parce que je suis plus puissant, je prends ça, toi tu partages avec moi, on fait ceci, on fait cela. Et comme personne ne peut nous affronter, on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent et on a peur. D'ailleurs, c'est ce sentiment que nous connaissons fait partie des sentiments de la fin des temps. Il y aura de l'angoisse chez les nations, est-il écrit. Il y aura de l'angoisse. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler, c'est ce qu'on parle de tout le temps, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y en a toujours eu, mais il parle de la fin des temps aussi. Ces choses qui sont déjà passées. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On vit dans ce temps particulier, on entend parler de guerre, et pas n'importe quelle guerre.
il y a de l'angoisse. Oui, la peur est entrée dans le monde avec le péché. Mais ce qui va, et pour nous ce matin, la peur serait que tu ne reçoives pas ce matin ce que Dieu veut t'apporter. La crainte de ne pas recevoir, qui en fin de compte est le doute. Si je reviens à mon texte, bien que nous ne l'ayons jamais quitté, vous savez que j'aime beaucoup ce chant. C'est un des chants que j'ai beaucoup aimé depuis ma conversion. Il m'a parlé, il m'a touché. Il m'a touché. Vous connaissez ce cantique, un très beau cantique des années 50, 60, je pense. Il m'a touché. Et cette femme, à la perte de sang, et elle dit ceci, et Jésus dit plutôt, quelqu'un m'a touché, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se croyant découverte, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds et déclara devant tout le peuple, pourquoi? Pardon, je reprends. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Comme si elle veut se justifier, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Et une certaine crainte est venue. Cette angoisse, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris quelque chose qui m'était défendu? Est-ce que j'ai réussi à prendre quelque chose qui ne m'était pas destiné? Oh, la foi nous fait remporter des victoires extraordinaires. La foi est conquérante. La foi dépasse l'imagination humaine. Ça dépasse l'imagination humaine. Ce qui est merveilleux chez cette femme, c'est que elle avait la foi que si elle touchait le vêtement de Jésus, Jésus la guérirait. Elle n'a pas voulu demander à Jésus, elle n'a pas fait une prière. Elle n'a pas fait de prière. Quand je dis elle n'a pas fait de prière, elle ne s'est pas adressée directement à Jésus, comme le fera Jairus. Mais tout ce qu'elle va faire, simplement, dans son cœur, prier à Dieu dans son cœur. Et dans son cœur, elle se persuadait, par la connaissance qu'elle avait du Seigneur Jésus, de ce qu'on lui avait rapporté, de ce qu'elle avait vu peut-être elle-même, de son pouvoir de guérison, mais plus que cela, de sa grande compassion et de son cœur toujours ouvert pour les malheureux et pour les malades. Ému toujours de compassion. C'était son amour pour les âmes et pour les perdus, pour les malades, qui le poussait à aller de lieu en lieu, dire à l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu. Ému et poussé par cette émotion de compassion et d'amour et de miséricorde, il allait vers le pécheur rejeté. Il allait vers le malade abandonné. Et il se laissait toucher. Et pour la première fois, d'autres ont suivi l'exemple par la suite, mais pour la première fois, quelqu'un l'a touché. Et pourtant, ce n'était pas, comme disait l'apôtre Pierre, comme disait l'apôtre Pierre, il disait, mais Seigneur, tout le monde tu vois pas comme la foule t'entoure et tout le monde te presse. Ce n'était pas la première fois que Jésus était pressé de toutes parts. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui a fait la différence. Il y a une femme qui l'a touché parce qu'elle croyait en lui. Elle croyait qu'elle pouvait recevoir, même s'il ne pouvait pas lui adresser directement sa prière, mais qu'il avait le pouvoir de changer sa situation. Et ce matin, Dieu peut changer ta situation. Même si elle perdure, même si elle perdurait depuis 12 ans. Vous vous rendez compte, 12 ans. Et la fille de Jairus avait 12 ans, voyez-vous, donc. Mais depuis 12 ans, elle souffrait. Elle a connu les choses les plus pires au niveau de la médecine. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les choses les plus pires. On comprend pourquoi elle était vraiment malheureuse. Hein. Enfin, on a peut-être l'occasion de parler une autre fois. Mais elle a touché. Elle a permis que quelque chose se passe. Et pour elle, c'est comme si elle avait volé quelque chose, comme si elle avait pris quelque chose qui était défendu, parce que la puissance que Jésus a ressentie, elle-même, elle ressentit aussi la même puissance. Elle sentit dans son corps que l'hémorragie s'était arrêtée, qu'elle était guérie de son mal. Et s'il y avait quelqu'un qui connaissait son corps, c'est bien elle. Et quand elle a touché le bord du vêtement, quelque chose, c'est la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de l'Esprit à travers Jésus, a touché, elle a été guérie. Et quand Jésus dit « Qui m'a touché ?» Voilà, elle est dévoilée.
Je pense qu'elle voulait peut-être une fois guérie, hop, s'en aller tranquillement et partir. Mais jamais nous n'aurions su qu'on pouvait toucher Jésus et qu'une force pouvait sortir de lui. Jamais on n'aurait su le miracle qui s'était accompli pour elle. C'est pour ça que j'ai dit encore la dernière fois, et je dis aussi à quelques personnes aussi concernées, que lorsque Dieu vous a béni, dites-le, proclamez. Quand vous avez été guéri, vous avez été aidé peut-être par un frère, par une sœur, vous avez pu obtenir quelque chose que vous attendez depuis longtemps, vous n'avez pas pu obtenir, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Il y a des gens qui pensent que c'est un droit. C'est un droit. Ils n'ont pas de reconnaissance, ni envers le frère ou la sœur, ni envers Dieu. Ils ont obtenu par la prière, par les conseils, par la prière, et ils gardent cela pour eux. Des fois, j'apprends, telle personne avait été guérie, soit d'un cancer ou d'autre chose. Je me souviens d'une dame qui était venue, une chrétienne, c'est quelques années de cela, était revenue en vacances, et puis elle me raconte comment elle était venue, on avait prié pour elle, je crois qu'elle avait un cancer, quelque chose comme ça, et qu'elle avait été guérie. Ici, elle était guérie, puis elle est partie. Mais elle ne l'a jamais dit. Et c'est quelques années plus tard, quand elle revient, qu'elle dit « Ah, oui, ben, j'ai été guérie, tout cela. » Mais quand tu as été guérie, raconte. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi? D'abord, ça va affermir ta foi. Deuxièmement, d'abord, Dieu est glorifié, ta foi est affermie, mais tu affermis aussi la foi des autres. Tu as affermi la foi du pasteur, de l'ancien, de la sœur, du frère qui a prié, ou de l'église qui a prié pour toi. Ça nous affermit, ça nous encourage, et Dieu est glorifié. Il y a des gens qui disent « Ah, ben Dieu ne fait rien, on ne voit pas... » C'est pas que Dieu ne fait rien, c'est parce que certains ne rendent pas témoignage, je ne veux rien dire. Ils prennent la bénédiction, et comme si tout était un droit, un dû, et quand ça va mal, par contre, quand ça va mal, ils viennent vers vous pour vous dire « Ah, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. » Mais une fois qu'ils sont bénis, jamais ils nous disent, enfin très peu, ou alors on entend quelques témoignages. On leur dit « Venez, il y en a qui rendent témoignage, et Dieu est glorifié. » Elle voulait peut-être partir comme cela, sans dire, sans qu'on sache. Mais Jésus a dit qu'une force est sortie de moi, et il voulait savoir qui avait fait cela. Et quand elle vient auprès du Seigneur, elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Donc elle raconte son histoire, elle donne son témoignage. Voilà, depuis 12 ans, je souffre, etc. Et je me suis dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Et je l'ai touché, j'ai senti une force qui venait en moi. Et j'ai été guéri de mon mal. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ne sois pas troublée. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Va en paix. Voilà ce que ça veut dire. Va en paix. Tu n'as rien volé, tu n'as rien pris. Au contraire, tu as glorifié. Tu m'as glorifié. Jésus a toujours été merveilleux de voir la foi de ses enfants, de ces hommes, de ces femmes qui ont cru en lui. Et c'est là qu'après, vous connaissez donc comment Jairus ensuite, alors que Jésus s'en allait pour aller dans la maison de Jairus pour prier pour sa fille qui était mourante. Et voilà que ce que Jairus redoutait le plus est arrivé et ce que tu ne dois pas redouter. Jésus ou Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Et s'il y a des contretemps, elles ne nous seront jamais défavorables. Les contretemps ne seront jamais défavorables. Parce que Dieu prend en compte les temps et les contretemps. Alléluia. Il prend en considération toutes nos circonstances. Il sait ce qu'il va faire. Il sait pourquoi il fait certaines choses, pourquoi il n'en fait pas d'autres. Il sait, car finalement, tout va dans le sens de sa volonté qui est parfaite, bonne, agréable et parfaite. Et ce qui paraissait être comme un désastre va devenir une opportunité. Et une opportunité pour que Dieu soit glorifié. Et si les choses s'aggravent dans ta situation, si les épreuves s'aggravent, tu pries, peut-être même tu jeûnes, mais tu dis, Seigneur, je prie, je jeûne, je cherche ta face, et la porte n'est toujours pas ouverte. Et tu es sincère, et tu aimes le Seigneur, tu t'efforces de faire sa volonté. Dites-vous bien que ce ne sont pas nos œuvres, ce n'est pas à cause de nos œuvres que Dieu nous exauce. Mais simplement à cause de sa grâce.
de sa bonté. Alléluia. Parce qu'il fait des promesses qu'il tient. Gloire à son nom. Et ce qu'il fait n'est jamais, et les circonstances qui arrivent ne sont jamais un désastre, parce que les choses vont à l'envers ou en contretemps. Qu'est-ce que Jairus apprend? Pendant que Jésus se rend à la maison, il y a quelqu'un qui vient lui dire, et lui dit à haute voix, c'est plus la peine d'importuner le maître. Au verset 50, nous lisons ce passage où il est dit, on va lire au verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Voilà la pensée du Seigneur en fin de compte. Mais c'est plus la peine d'importuner le maître. Mais c'était une occasion pour le maître, c'est une opportunité pour le maître, au contraire. Voyez-vous? C'était une opportunité. Et tes épreuves, et l'aggravation de tes épreuves deviennent une opportunité pour Dieu. Et nous avons plusieurs exemples comme cela. Et celui que vous connaissez très très bien, c'est celui de Lazare, qui était malade. Donc on fit appel à Jésus pour guérir Lazare, et entre-temps, il est mort. Et quand Jésus vient à la maison, ça fait 4 jours qu'il est enterré. Et c'est normal que Marthe et Marie soient déçues. Bien qu'elle est déçue, bien que Marthe dira, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Je ne sais pas si vraiment elle le croyait vraiment. Je pense qu'elle le croyait, mais elle ne pensait pas que... La preuve, c'est que quand elle dit, bon, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que tout ce que tu demanderas au Père, à Dieu, il te l'accordera. Mais quand elle disait cela, quoi pensait-elle? Est-ce qu'elle pensait vraiment à la résurrection? Que Jésus allait ressusciter son frère? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand elle dit ça, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Voilà. Et elle dit, oui, je sais. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la fin des temps. Donc ça veut dire que Lazare serait toujours... bon, elle attendrait jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas encore là. Lorsque tous les morts vont ressusciter. Alors je sais, je connais la leçon, j'ai fait quelques études à ce niveau, en tout cas on m'a enseigné, mais qu'à la fin des temps, eh bien tous les hommes ressusciteront, on ressuscitera, les justes et les injustes. Voyez-vous, donc elle ne s'attendait pas à ce que Jésus puisse rester son frère maintenant. Et pourtant elle avait dit, mais tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, elle le savait. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Et quand Jésus dira ôter la pierre, elle dira, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Voyez-vous, elle n'était pas du tout dans la foi. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Si tu crois, ne t'ai-je pas dit? Oh, nous avons tellement de difficultés à croire. Nous avons tellement de difficultés à nous appuyer sur lui à cause des circonstances, à cause de l'aggravation de la situation, à cause de la porte qui restait fermée. On a tellement espéré, et puis on pensait à s'ouvrir. On avait quelques lueurs d'espoir, et puis bim, voilà, tout est tombé. On pensait qu'il y avait une porte ouverte, là, que les sentiments avaient changé, que cette personne était prête à recevoir le Christ, et puis tout à coup, hop, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. On est déçus. On est déçus. Mais ce matin, c'est pour ça que je vais prier pour toi. Mais ce matin, qu'est-ce que Jésus veut nous dire ce matin? N'aie pas peur. Ne crains pas. N'aie pas peur, ne crains pas. Mais crois seulement. Et ta fille sera sauvée. Voilà. Ne crains pas. Ne laisse pas la crainte t'envahir. Ne laisse pas l'adversaire t'amener à douter de moi et de ma capacité. Comme si cette chose-là est trop forte pour moi. Va au-delà de mes capacités. C'est ce que ça voulait dire. Donc, ne laisse pas la crainte, l'arme efficace du diable, c'est vrai pour certains, ne laisse pas la crainte t'envahir, mais aie confiance en moi. Alors, ne laisse pas la crainte, mais face à la crainte,
manifeste la foi. Et ce que Jésus lui dit, crois seulement et ta fille sera sauvée. Voyez-vous, la foi permet au Seigneur, la foi nous permet d'attendre patiemment. La foi aussi nous permet d'attendre. Attends-la. Ne crains pas. Allez, on va tranquillement à la maison. Mais dans l'oreille, dans l'esprit de Jaïrus, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Mais Jésus, ne voulant pas que cette pensée soit comme un refrain qui revient, comme un disque rayé, à l'époque on avait des disques, ça revient, c'est rayé, non pas comme quelque chose qui va amputer sa foi, qui va amoindrir sa ferveur et mettre dans son cœur une sorte de désespoir, de déprime. Elle est morte, et puisqu'elle est morte, il n'y a plus de vie, elle est morte, il n'y a plus rien, c'est fini, la vie est partie. On peut prendre son bras, ça va retomber, son cœur ne bat plus, c'est fini. Et quand on lui dit c'est fini, Jésus dit non, c'est pas fini. La manière dont le Seigneur voit les choses, le regard de Dieu n'est pas le même regard que des hommes. Il est important dans notre prière de dire Seigneur, donne-moi de voir les choses comme toi tu les vois. Donne-moi de ressentir certaines choses comme toi tu les ressens. Et c'est ça le fait de Christ en vous et vous en Christ. Cette osmose, cette rencontre, cette fusion entre Christ et nous faisons qu'un avec lui. Et c'est pour cela que son esprit à travers nous parle. Nous sommes en communion avec le Christ. Nous sommes en communion avec Dieu. C'est une relation avec le Seigneur, non pas une relation à sens unique, mais à double sens. Nous communiquons avec lui et il communique avec nous. Et tu dois apprendre cela. Et tu apprendras cela en lui faisant confiance, en priant, en lisant la parole jour après jour. Et tu apprendras à connaître davantage ton Seigneur. D'où l'importance de venir dans la maison de Dieu, de prier aussi, d'être là dans les moments de prière, d'être là dans les moments d'adoration, de louange. Tellement important tout cela. Et la gloire de Dieu sera dans ta vie. Aucune des bénédictions que Dieu a prévues pour toi ne restera en suspens. Le Seigneur accomplira ses promesses. Et il te bénira comme il l'a promis. Crois seulement et ta fille sera sauvée. Et il avait simplement ça à faire. Se reposer sur Jésus. Ne te pose plus de questions, ne réfléchis pas. Comment ça se passait, comment ça se déroulait, ça appartient à Dieu. Il y a des choses que je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est à la manette. Il est au contrôle. Il est à la manette. Il est au contrôle de ta vie, de tes circonstances. Et quand Jésus arrive, il va prier pour cet enfant en disant « Jeune fille, lève-toi ». Elle a été guérie, elle a été sauvée, elle est revenue de la mort. Elle a été guérie de la maladie qui l'entraînait à la mort. Elle est revenue à la mort guérie, ressuscitée et en bonne santé. Ne crains pas, ne laisse pas la peur te gagner, ne laisse pas le doute t'envahir. Car l'apôtre Jacques a dit ceci, c'était notre texte, c'est vrai qu'on a concernant la sagesse, mais où il est dit, l'apôtre Jacques dit ceci, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, et il recevra sans reproche. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, parce que celui qui doute, eh bien, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire la volonté de Dieu, au contraire. Il compare ça à la mer, la vague, il faut que je vous lise le texte exactement, mais ce n'est pas quelque chose, je vais lire le texte, comme ça je ne vais pas entendre le sens. Mais ce que dit l'apôtre Jacques, c'est que comment il est important de demander, mais demander dans la foi. Parce que celui qui doute, qui ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Vous vous rendez compte ? Voyez-vous, donc, ça montre que, je vais terminer, et ça montre, mes chers bien-aimés, l'importance de notre engagement avec Dieu. L'importance de notre foi, de notre relation avec Dieu. Plus ta relation grandit avec Dieu, plus ta foi va grandir. Parce que la relation que tu as avec Dieu, tu vas apprendre à le connaître. En lisant la parole, tu vas
à apprendre à mieux connaître Dieu. À mieux le connaître. C'est vrai qu'il y a, moi je le dis des fois dans ma prière, je dis ça au Seigneur, Seigneur, je dis, t'es tellement grand, je dis, mais c'est ce que je disais encore hier, je dis, c'est Seigneur, ta connaissance me dépasse et qui peut te connaître réellement dans toute ta grandeur, ta magnificence. Mais il te plaît de nous révéler une partie de ta connaissance, de ce que tu es. Et ce que nous apprenons de toi, c'est ce que tu nous révèles. C'est ce que tu nous communiques. C'est ce que nous apprenons de toi. Mais pour apprendre, faudrait-il encore être à ses pieds. Pour apprendre, faudrait-il encore être de ceux qui veulent toujours, lorsqu'il y a un problème, d'aller le toucher, de lui faire confiance. C'est-à-dire, Seigneur, ta parole me dit ça de toi, j'ai appris ça de toi, je vois ce que tu as fait dans ma vie, je m'appuie sur toi. Même si les choses, même ça grave, qu'importe. Je sais que tu es à la manœuvre, je sais que tu es au contrôle, je sais que tu gères ma vie. Et je te dépose mes fardeaux. Et ce qui est mort, tu peux le ramener à la vie. Et ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible à chaque humain, pour toi, il n'y a pas d'impossibilité. Le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire divin. Que Dieu vous bénisse. Fort de cela, mon frère, ma sœur, nous allons prier maintenant. Je pense que tout cela est voulu par le Seigneur pour que ce matin, que tu ne puisses pas, comme j'ai dit, tu as fait au début, que tu ne puisses pas simplement dire, voilà, Jésus est au milieu de nous, mais ça beaucoup plus que ça. C'est de prendre conscience, parce qu'il est là, tout peut arriver. Parce qu'il est là avec toute sa gentillesse, bon, c'est un petit mot, mais plus que ça, bien sûr, qu'il est là avec toute sa compassion. Il est là avec cet amour qu'il nous a démontré d'une manière flagrante, puissante, en mourant sur la croix. Nous lui appartenons corps et âme, et nous sommes précieux à ses yeux. Et chaque seconde de ta vie, chaque minute, chaque heure que tu passes ici-bas, a de l'importance pour Dieu. Et il faut que dans ton cœur, tu crois que ta vie a de l'importance pour Dieu, pour ton Seigneur. Ne te dévalorise pas à tes yeux, à tes propres yeux, ne te dévalorise pas. Parce que Dieu ne te dévalorise pas. Et ne dis pas, je ne suis pas intéressant, je ne suis pas une personne intéressante et tout. Voilà, peut-être je sais à peine lire. Bref, on peut toujours trouver tellement de raisons pour que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Comme si Dieu était un homme, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour agir comme des hommes. C'est pour ça parfois nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas. C'est pour ça qu'aussi je suis des fois je ne comprends pas, je ne saisis pas. Et savez-vous pourquoi ? Et je dis au Seigneur, je sais pourquoi je ne comprends pas, je ne saisis pas, parce que je réagis comme un être humain. Et nous on aimerait que Dieu fonce, que Dieu fasse ceci, que Dieu arrête cela tout de suite. Et ça, nous ne comprenons pas parce qu'il ne le fait pas. On ne comprend pas pourquoi. Alors il nous faut être dans l'humilité en disant, c'est ça que je dis, Seigneur, oh, ma connaissance est bien faible. Et toi, tu as raison, Jésus. Tu fais tout. Et nous te prions pour que les choses changent, et tu les changeras. À ta façon, à ta manière. Mais tu le feras, parce que tu veux le bien. Et en toi, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun mal en toi. Absolument rien. Il n'y a que lumière et pas de ténèbres.